Bonjour et bienvenue à tous, je suis le Père Simon de Viollet du diocèse de Paris et nous allons continuer encore à creuser le sujet du denier. Aujourd'hui, c'est sur le thème de la mission qu'on va s'attarder un petit peu. Comment fonctionne la mission, comment est-ce que je me sens engagé personnellement dans la mission et comment est-ce que l'argent, le nerf de la guerre, vient en aide très directement et très concrètement à la mission. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, à relayer, à liker, à vous abonner et je vous souhaite une belle vidéo. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qu'on va faire sur la question du denier. Nous sommes ici avec deux invités de marque, avec Camille et Paul. Alors Camille et Paul, bonjour à tous les deux. Dans cette table ronde, on va encore parler sous parce que c'est important pour les catholiques, mais c'est important aussi pour la mission. Et vous êtes là particulièrement pour parler un peu mission. Alors si vous êtes d'accord, je vais vous présenter un petit peu, histoire que tous ceux qui nous regardent puissent savoir qui vous êtes. Et puis vous allez pouvoir rajouter quelques détails parce que c'est important. Alors Paul, je commence par toi. Tu es quelqu'un d'important aussi pour les réseaux sociaux parce que tu es le fondateur ou l'un des cofondateurs d'Amen Media. Donc tu nous en parleras, tu nous en diras quelques mots. Tu as 24 ans, tu viens de finir des études en communication politique, excuse-moi. C'est ça. Et puis tu diriges la chorale de ta paroisse depuis 5 ans. Tu es régulièrement bénévole dans des associations créées par des jeunes de ta paroisse et tu as été scout. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Oui, j'ai la chance d'avoir une paroisse très missionnaire avec des jeunes particulièrement engagés. On a beaucoup reçu. Et donc, dans notre paroisse, comme on est content d'avoir beaucoup reçu, on est content de donner aussi. Et donc, moi, j'ai une vraie rencontre avec le Christ vers mes 15-16 ans. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Donc j'ai eu toujours ce désir de mission. Et donc j'ai laissé mûrir tout ça dans la prière, j'ai laissé un peu le temps passer, puis j'ai créé donc Amen donc en 2022, tout seul à l'époque. J'ai pris une année de césure pour créer ça, et donc voilà, le projet s'est développé. Donc maintenant on est plusieurs à mener ce projet, et ça porte beaucoup de fruits, donc on est très contents. Un super média d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, très intéressante. Alors Camille, tu as 21 ans, tu es étudiante en master de lettres, tu es chef ten scout, aussi une expérience comme Paul, et puis tu es toi aussi choriste. Alors vous avez vraiment plein de trucs en commun et tu travailles à mi-temps à l'accueil du diocèse. Est-ce que tu peux nous compléter un peu tout ça, c'est bien ça ? Oui, donc Paul, c'était dans tes 15-16 ans que tu as vraiment rencontré le Christ. Moi, c'était à travers un camp de guide aîné où j'ai appris à faire mien le message de l'Église. Et donc, en tant que guide, j'ai découvert ça et j'ai décidé de le retransmettre en devenant chef-ten de guide à mon tour, pour être dans la transmission aussi. Je travaille au diocèse de Paris depuis quelques mois. Je cherchais un job étudiant, tout simplement, et je me suis dit, pourquoi pas donner mon temps pour une organisation catholique, donc le diocèse. J'ai trouvé et je suis très heureuse. Très bien, alors vous avez parlé de dons, d'investissement. Est-ce qu'on peut commencer peut-être en se demandant tous ensemble, d'une façon un peu générale d'abord, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ce qu'est la mission dans l'Église ? C'est un mot qu'on entend à toutes les sauces, mais comment est-ce que déjà vous pourriez comme définir ça, en tout cas à notre époque, et dans notre Église un peu urbaine aussi, un peu citadine, qu'est-ce que c'est que la mission selon vous ? Qui veut commencer ? Moi, je peux commencer. On a parlé de transmission, de donner ce qu'on a reçu. Pour moi, la mission, c'est vraiment prendre le bâton de relais des apôtres et de tous ceux qui ont partagé l'évangile et le message du Christ depuis l'an 0, depuis le 1er siècle. Et donc, c'est s'inscrire dans cette tradition de l'Église et c'est porter et faire perdurer donc l'évangile, le message du Christ. Et donc, aujourd'hui, on a des nouveaux moyens de communication, donc il faut s'en saisir. On a aussi une situation qui est en France particulière, avec peut-être un recul de la foi catholique. Et aujourd'hui, on sent peut-être une nouvelle dynamique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir à travers les réseaux sociaux. Il y a vraiment un bel élan missionnaire. Et donc voilà, la mission, c'est ça, c'est aller vers les gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Jésus, pour leur en parler, pour essayer de leur faire goûter à ça. Et puis aussi, il y a un vrai enjeu de mission auprès des catholiques. Parfois, on oublie un peu les catholiques dans la mission, mais c'est aussi donner des outils aux catholiques, donner un maximum de billes pour que chaque croyant puisse se sentir investi de cette mission et puisse évangéliser. Très bien, alors c'est vrai que c'est toujours le même message, c'est toujours le même évangile, le Christ hier et aujourd'hui est le même éternellement, comme on lit dans l'Écriture, mais à chaque fois avec des moyens qui s'adaptent bien sûr et qui permettent d'avoir un écho un peu plus important. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais en effet quand on se convertit à l'adolescence, parfois on peut avoir eu une éducation catholique
qu'on a plus ou moins vécu, qu'on a plus ou moins abandonné. Enfin, moi, c'était un peu aussi mon expérience. Et puis, on la redécouvre d'une certaine manière. Parfois, par la providence. Dieu vient nous parler directement d'une certaine manière, mais très, très souvent par l'Église. Je ne sais pas si ça rejoint aussi un peu ton expérience, Camille, ou si cette définition de la mission comme évangile, mais toujours actualisée par les moyens techniques, y compris les plus récents, si ça te parle un peu. Oui, moi, je rajouterais, je suis vraiment très en phase avec ce que tu dis du point de vue de la mission de l'Église. Je rajouterais qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de transmettre un message de vérité, parce que l'évangile n'est pas toujours facile à assumer aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où on est souvent phagocyté par plein de messages qui... C'est difficile de s'assumer en tant que chrétien et d'assumer sa foi, et je pense que c'est l'enjeu principal, que c'est donc de garder une ligne de vérité catholique, et ça passe par notre manière d'être, je dirais, principalement, et que c'est en montrant l'exemple qu'on arrive à devenir missionnaire. Très bien. Alors, bonne transition, Camille, parce qu'on va commencer les questions un peu plus perso maintenant. J'aimerais vous demander, maintenant qu'on a vu ce que c'est que la mission, qu'on a une idée... quel est votre engagement dans cette mission? Comment est-ce que vous rejoignez cette grande mission de l'Église? Chacun à sa façon, chacun à son niveau, bien sûr, mais aussi selon votre spécificité, votre expertise propre, votre charisme aussi. Comment est-ce que vous vous situez dans ce grand courant missionnaire dont tu nous as dit qu'il était un peu en renouvellement, et je suis tout à fait d'accord. Qui veut commencer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux commencer. Je pense que la mission commence par se demander qu'est-ce que Dieu a semé en nous pour pouvoir mieux choisir notre voie de mission. Donc moi j'ai l'occasion de faire un petit peu de chant, etc. En fait c'est pas forcément un talent que je pensais avoir, et puis le Seigneur m'a montré qu'en fait en travaillant, etc., on pouvait décupler ces talents, ces dons au service de l'Église. Moi ma mission aujourd'hui principale, c'est donc l'évangélisation par internet. Et c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est donc l'évangile peut-être au 1er siècle se transmettait par la tradition orale avec les écrits. Aujourd'hui, on lit beaucoup moins, etc. Les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc il y a eu vraiment ce questionnement de se dire comment on prend les moyens d'aujourd'hui pour transmettre ce message. Et comme ce message est toujours le même, et qui peut être un peu à contre-courant, c'est ce que tu disais, de la société aujourd'hui, il faut que les moyens techniques qui sont employés pour le transmettre soient à la pointe pour le coup, si on veut garder justement cette vérité et ce message, cette tradition en fait. Et donc je faisais de la vidéo depuis tout jeune, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup l'image, et en fait se sont croisés donc ce désir de mission, cette passion pour la vidéo, et puis ce manque aussi que je sentais dans l'église. Je trouvais qu'on n'était pas assez présent sur les réseaux sociaux. Alors c'est en train de beaucoup de se développer aujourd'hui, mais en tout cas au moment où j'ai eu ces réflexions-là, il n'y avait pas de prêtres youtubeurs, il y avait très peu de religieux sur Instagram, etc. Enfin Instagram n'existait pas tout à fait. Je sais plus quand, ça date de 2015, ouais, ça. Par là, oui. Et voilà, donc j'ai décidé d'utiliser la vidéo vraiment comme moyen d'évangélisation en créant ce média-là. Et nous, notre but, c'est vraiment de partager tout ce qui vit de beau dans l'Église, qu'on ne voyait pas forcément dans les médias avant. C'était aussi une frustration de voir que les médias ne parlaient pas de tout ce que moi je vivais dans ma paroisse, tout ce que je vivais de beau. Et donc voilà, il y a eu cette volonté de montrer toutes ces actions d'église, tous ces témoignages aussi de gens qui sont habités par le Christ, et aussi de donner des petites du contenu qualitatif pour que les catholiques puissent assez facilement partager à leurs amis qui ne sont pas forcément croyants le message du Christ, quoi. Donc voilà, il y a vraiment on cherche à toucher à la fois les croyants et aussi ceux qui sont autour par ricochet, on va dire. Est-ce que c'est cette raison pour laquelle tu as appelé Amen Média, c'est-à-dire l'idée d'avoir vraiment comme un média et pas seulement juste une chaîne comme ça qui se balade un peu, mais quand même il y a quelque chose derrière, non, ce terme média? Derrière le terme média, il y avait la volonté déjà alors ça c'est plus sur le rapport de l'influenceur entre guillemets aux plateformes, mais il y avait vraiment cette idée de ne pas avoir quelque chose de trop personnel aussi pour prendre de la distance par rapport à tout ça et ne pas raconter ma vie, etc. Je trouve que ça mettait un petit peu de distance entre ce que je pouvais montrer et ce que je pouvais pas montrer. Mais il y a surtout cette volonté de croissance. C'est-à-dire que j'ai commencé tout seul et il y avait déjà l'idée de ensuite
partager ça, être plusieurs sur le projet. Et donc, et je trouve que média, si j'avais appelé à mon nom, en fait, après, les gens auraient travaillé pour un média à mon nom, ça aurait été, voilà, je m'y serais pas retrouvé. Donc là, je trouve que ça a vocation à être en croissance et à s'élargir. Et je trouve que c'est assez beau symboliquement pour la mission. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Quand j'avais fait les chaînes Catoland, j'avais pas du tout envie de faire la chaîne Père Simon de Violet ou un truc comme ça. Je me disais, c'est bien de pouvoir proposer quelque chose d'un peu large et pas trop se mettre soi-même en avant, surtout quand on veut évangéliser, même si ça peut avoir des avantages et ça peut servir la mission. Bien sûr. Camille, est-ce que tout ça te parle ? Comment est-ce que toi tu as compris l'importance de l'évangélisation, pas seulement d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue un peu pratique et personnel ? Oui, moi j'ai rien fondé comme toi, mais j'ai compris que mon rôle de missionnaire passerait par l'engagement, en prenant des engagements auprès des jeunes via le scoutisme par exemple, qui me permettaient, en fait finalement quand on s'engage, quand on s'engage envers des plus jeunes, il faut être en phase avec soi-même, et donc ça permet en s'engageant de continuer à faire grandir sa foi, et donc d'être beaucoup plus convaincant dans ce qu'on transmet aux jeunes. Donc le scoutisme me permet de vivre ma mission de chrétienne tous les jours, puisque il faut que je sois en phase avec moi-même, donc c'est pas seulement une fois par mois quand je retrouve les guides qu'il faut que je sois catholique, c'est tout le temps pour pouvoir vraiment montrer l'exemple et avoir une vraie unité de vie. Et l'engagement qui passe aussi par le chant, et alors là, autant dans le scoutisme on s'adresse à des personnes déjà converties. Dans le chant, c'est pas le cas. Quand on chante, je sais pas, par exemple, dans la rue, à l'occasion de la fête de la musique, avec mon chœur, on s'est retrouvés à chanter des chants religieux, mais les gens sont là juste pour le son. Il y a quelque chose qui passe à travers le son. Il y a quelque chose qui passe, une dimension sacrée ou spirituelle. Et c'est un moyen d'évangéliser aussi et d'être missionnaire. C'est de mettre son talent, quel qu'il soit, au service et de ne pas le laisser enfoui. Et finalement, même si on se dit que c'est juste du chant et que ça n'a rien à voir, on ne peut pas forcément le relier directement à la foi, et si, il y a quelque chose qui passe et ça passe par là. Exactement, le son et l'image, ça c'est vraiment essentiel pour la mission, mais pas seulement le son et l'image, on est aussi pour parler sous-sous, donc on va discuter finance. Alors donc pour la mission, on a dit que c'était aussi une réalité financière, une réalité matérielle, vous en avez sûrement l'expérience personnelle. C'est évident que quand on veut faire quelque chose, que ce soit dans le chant, que ce soit pour la mission sur Internet, particulièrement l'audiovisuel, il y a un peu le nerf de la guerre pas très loin. Alors comment est-ce que tout ça rejoint votre expérience ? Comment est-ce que vous avez peut-être des anecdotes un peu à ce sujet ? Comment vous vous financez, quoi ? Et comment est-ce que vous comprenez que c'est un besoin aussi pour l'Église de façon un peu plus large, l'Église comme communauté, comme corps du Christ ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Peut-être Camille, si tu veux commencer ? Ouais. On se rend compte, moi c'est le scoutisme qui est mon exemple depuis le début de cette vidéo, donc on va continuer là-dessus. On se rend compte que toutes les associations qu'on essaye de fonder, de monter ou de faire perpétuer sont des modèles réduits de plus grandes associations telles que l'Église par exemple. Et si on prend l'exemple du scoutisme, pour un camp, il y a besoin de le financer, il y a besoin de faire des ventes de gâteaux, de croissants, des ventes de saucissons et de chaussettes, ça se fait pas mal en ce moment aussi. Il faudrait qu'on essaye. On se rend compte que si on n'arrive pas à lever les fonds, on peut pas faire des projets aussi grandioses que ce qu'on imagine, et que le camp est bien, mais il manque le petit waouh qu'on aurait eu si on avait réussi à lever plus de fonds. C'est pareil pour le chant. Par exemple, je me rappelle, je chantais à la maîtrise de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, et les voyages qu'on faisait avec la maîtrise nous permettaient de nous souder encore plus. Plus on est soudés au sein d'un chœur, plus on fait un beau son, et finalement les voyages on en redemandait systématiquement, mais on nous disait tout le temps, il n'y a pas forcément les moyens, c'est pas possible d'en faire tout le temps. Oui, bien sûr. Paul, comment est-ce que tu vois cette réalité de ton côté, de l'importance quand même de... Alors on parle du denier ici, mais aussi ton expérience personnelle, donc on a dit une église miniature ou une représentation, c'est intéressant ça. Moi, ce besoin de financement, je le ressens particulièrement dans ma mission. Donc j'ai la chance d'être encore chez mes parents, et j'avais mis un peu d'argent de côté pour de mes stages, etc., de tout ce que j'avais travaillé pour pouvoir lancer ce projet.
Mais donc voilà, je suis dans un secteur, l'audiovisuel, qui est coûteux. Quand vous achetez une caméra, c'est très cher. Ouais. C'est tout un stage qui y passe. Les micros, c'est pareil. Donc voilà, il y a vraiment... si on veut de la qualité, il faut y mettre les moyens. Et comme je le disais au tout début, moi je pense que c'est vraiment important que l'Église ait ce souci de la qualité. Et donc, forcément, les moyens viennent avec. Donc là, de fait, on ne se finance pas dans la mesure où en fait, on n'a pas beaucoup de rentrées d'argent. On gagne un petit peu d'argent via YouTube et puis quelques dons aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment dans cette mission que j'ai pris la mesure de la chance qu'on a de tout ce qui nous a été offert aussi par l'Église. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai dit que j'avais une paroisse qui était particulièrement dynamique, etc. Et je me rends compte après coup que tout ça, en fait, ça a un coût, en fait. Enfin, tous les animateurs qu'on a eu bénévoles, etc. En fait, c'est du temps, du travail qui est investi. Et du coup, je me rends compte aujourd'hui, maintenant, comme je passe des heures à travailler qui ne sont pas financés, en fait, où je vais pas gagner d'argent, je vais même en perdre. Je me rends compte à quel point c'est important. Et donc cette année, c'est la première fois que j'ai donné au denier, parce que justement dans cette logique j'ai ouvert mes yeux en fait sur la réalité des besoins qu'il y a dans l'Église à ce niveau-là. Je crois qu'on a une tradition je sais pas si c'est une tradition, mais du bénévolat en fait. On donne facilement de notre temps, de notre énergie. On accepte de pas être payé souvent. Donc moi je disais, toi tu es dans un cœur, je suppose que ça c'est beaucoup de temps et ça rapporte pas grand chose. Moi je l'ai fait aussi en tant qu'animateur, même dans le scoutisme, etc. C'est toutes des choses où on est bénévole et on est heureux de donner. Mais on se rend compte qu'à partir d'un moment, il y a aussi le don matériel concrètement dont l'Église a besoin pour financer des projets, pour financer tous ces gens payer ces gens qui donnent du temps, payer nos prêtres aussi. Et donc voilà, j'ai pris la mesure de ça. Et je me rends compte aussi que le bénévolat c'est magnifique, c'est du don de soi, mais il y a aussi un moment où on peut pas exiger de nos bénévoles. Moi j'ai une équipe qui est entièrement bénévole, on peut pas exiger que les gens passent des heures et des heures sur du travail dans les petits détails sans qu'ils soient payés. Enfin moi je peux pas demander ça par exemple à mes monteurs infiniment des modifications alors qu'ils sont pas payés, qu'ils travaillent le soir, etc. Enfin sur leur temps libre. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de comprendre que au-delà du don de toute notre énergie et du don gratuit dans nos engagements, il y a aussi vraiment un besoin financier et ce qui va permettre de développer la mission. Et moi, par exemple, aujourd'hui, l'avenir du projet est encore incertain parce que je sais pas ce que je fais, etc. l'année prochaine. Mais la question du financement, c'est vraiment le frein. C'est-à-dire, si je savais que j'avais les fonds qui suivaient, ça serait beaucoup plus facile de peut-être se mettre à plein temps ou en tout cas d'y investir beaucoup plus de temps. Enfin voilà. Et du coup, je suppose que c'est aussi la problématique à laquelle se heurte l'Église. On arrive à certains endroits, on plafonne dans les projets, dans tout ce qu'on peut offrir parce que tout simplement les moyens ne suivent pas. Et donc voilà, on a vraiment besoin, je crois, de tout le monde, de toutes les générations pour financer, pour faire vivre l'Église en fait, tout simplement. Alors vous avez bien dit tous les deux qu'il y a un équilibre à trouver entre le don personnel, le don de soi, mais c'est vrai parfois avec aussi des fatigues, des horaires difficiles, des frustrations, et puis on a une vie aussi à côté, parfois une vie de famille, etc. Mais il y a aussi à la fois le don de soi et quand même le don financier, et vous avez bien... vous témoignez que vous avez bien compris aussi que il faut un peu les deux, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous diriez, et j'aimerais finir sur cette question, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, parce que vous représentez aussi quand même cette jeunesse engagée dans l'Église, pour les encourager à ne pas négliger le denier, justement. C'est une problématique, on en parle très souvent du denier, surtout aux jeunes, en disant allez, faut donner, etc., virement bancaire, machin truc, mais c'est vrai, tout le monde n'a pas aussi forcément les moyens, mais chacun donne à sa mesure. Qu'est-ce que vous diriez un peu à ces jeunes pour les encourager à ne pas laisser tomber cette problématique, parce que, comme tu dis, on en a besoin pour plein de projets, en fait. Tout d'abord, peut-être les rassurer aussi si on n'a pas besoin d'être millionnaire et d'être des grandes fortunes pour donner au denier. Je crois qu'on a tous notre contribution à apporter, et notamment les jeunes. On est tous prêts à mettre, je sais pas, un petit peu d'argent dans notre abonnement Netflix ou je sais pas, dans les fringues. Et donc tout ce qui nourrit notre divertissement ou toute notre vie quotidienne. Mais ce qui nourrit nos âmes a aussi besoin d'être soutenu par des fonds concrètement. Et donc voilà, peut-être que j'invite
j'invite ces jeunes à reconsidérer ça et se dire, si je suis capable de donner un petit peu d'argent là, peut-être que je peux aussi donner pour le soin de toutes les âmes, c'est-à-dire donner à l'Église. Et je crois que c'est Saint Paul c'est dans les Corinthiens. Bon, alors je suis très mauvais sur les passages, etc. Mais qui dit, en gros, on vous a apporté les dons spirituels, c'est excessif de vous demander les dons matériels. Et c'est vrai, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le soin de nos âmes qui nous est apporté par les prêtres et par tous les laïcs qui s'investissent pour l'Église. Et ça, voilà, c'est aussi une manière de remercier et de soutenir la mission de donner. Et puis, en deuxième point, je dirais aussi aux jeunes, je crois qu'il y a chez les jeunes aujourd'hui un vrai désir de mission. Il y a une belle dynamique et les jeunes sont frustrés de voir une société qui est sécularisée, etc. Et en fait, ça passe aussi, donc il y a la mission et il y a aussi cet investissement à donner concrètement matériel à l'Église. Le denier, ça date de 1905, donc quand l'Église et l'État se sont séparés. Donc c'est un peu la République qui nous met, nous, catholiques, face à nos responsabilités. Donc voilà, c'est à nous maintenant de faire vivre nos églises, de faire vivre la foi catholique en France. Et ça passe par en parler autour de soi, mais ça passe aussi par donner un don matériel, ce qu'on peut donner, pas forcément des milliers, mais très simplement. Et ça nous fait aussi ça développe, je pense, notre sentiment d'appartenance à l'Église et on prend part concrètement à la mission et à la vie de l'Église. Camille, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, aux jeunes de 21 ans comme toi, qui n'ont pas forcément toujours les moyens, qui sont parfois dans des situations un peu précaires? Comment est-ce qu'on peut malgré tout les encourager à aller vers ce sens du bien général finalement pour l'Église et pour l'âme, comme tu dis, Paul? Justement, quand on est jeune, qu'on a 21 ans, moi j'ai de la chance, j'ai un emploi du temps qui me laisse le temps de m'engager autant que je voudrais, mais je vois bien autour de moi que l'engagement n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en année de césure au Mexique et qu'on ne peut pas s'engager à côté comme on l'aimerait. Et notre vie professionnelle nous prendra de plus en plus de temps et je trouve que entre 20 et 25 ans, c'est la transition parfaite pour passer du don de soi physique au don matériel en donnant au denier, qu'on a besoin des deux, mais qu'il y a un passage de transition qui se doit se faire. C'est plus nos parents qui nous donnent la pièce pour qu'on aille la mettre dans le panier de quête. C'est à nous de la sortir de nos portefeuilles. Et c'est aussi comme ça qu'on montre notre volonté, notre engagement de permettre à l'Église de continuer dans sa mission. Merci beaucoup Camille, merci Paul, merci pour vos témoignages et merci à vous surtout d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez compris un peu plus de choses sur le denier. J'espère que vous êtes encouragés aussi dans votre chemin de dons personnels et de dons matériels. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.